tous, bienvenue pour cette première vidéo de Dogsitter65. Pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet très simple, ça va être les friandises. Ouais, en fait, j'entends beaucoup de personnes qui disent je sais pas trop quoi choisir pour les friandises, il y a beaucoup de choix, quand est-ce qu'il faut leur donner des friandises, bref, beaucoup de questionnements. Donc, je vais un peu éclaircir quelques points, pas tout évidemment. Donc, je vais commencer par déjà trois types de friandises. Aujourd'hui, je vous parle juste de trois types. On va parler des friandises on va dire, qui ont un effet nettoyant sur les dents et rafraîchissant pour la laine. Un autre type de friandise qui est les friandises spéciales apprentissage éducation. Et un troisième type de friandises qui sont, moi je les classe dans autres, friandises qu'on trouve, vous savez, en vrac souvent dans les animaleries. Voilà. Donc je commence par la friandise spéciale, donc les dents et à laine. Donc moi j'utilise ceci, donc ça vient de chez Pédigré, je le trouve à Jardiland et je le trouve très bien. Il ne sent pas mauvais, contrairement à certaines friandises, quand on les prend, elles ont vraiment une odeur particulière. Elles, non, voilà, elles sentent bon, tout simplement parce que il y a du thé vert et de l'eucalyptus, ce qui peut améliorer la laine de certains chiens. Voilà. Ensuite, quelques petits conseils sur ce produit que moi je trouve très bien. Sur le côté, donc vous avez les indications. Deux choses déjà que je préconiserais. Ils mettent, voilà, pour les chiens à partir de 4 mois. Moi, je conseille ce produit de donner aux chiens à partir de 6 mois. Alors vous allez me dire, oui, à 2 mois après, c'est pas grave. Non, c'est juste tout simplement par rapport à la formation des dents. À 4 mois, le chiot n'a pas encore toutes ses dents et ne sont pas encore formées. Elle se forme à 6 mois. À 5 mois, il les a toutes. Il a ses dents d'adulte. Et à 6 mois, elles sont complètement formées. Donc vraiment, pour pas trop prendre de risques, vous pouvez lui donner, mais à partir de 6 mois, 4 mois, moi personnellement, je trouve que c'est un peu juste. Ensuite, dans les indications, ils disent donner une pièce par jour. Ça aussi, je suis pas très pour. Parce que c'est quand même une friandise, ce n'est pas allégé en matière grasse. Ils le disent, voilà, faible en matière grasse, mais bon, quand on regarde les ingrédients, il y a quand même, voilà, de l'huile de l'eucalyptus, des matières grasses. Donc, moi, je donne ça à mes chiens une fois par semaine, ça suffit largement, ça reste une friandise, il ne faut pas que ça soit tous les jours. Voilà. Donc, voilà, c'est deux petites choses que je mettrai en doute. Ensuite, sinon, il est super. Moi, là, c'est pour chien moyen. Donc, vous avez, voilà, ici, vous voyez les tailles. Vous avez pour petit chien et pour gros chien. Donc, ça s'adapte facilement à votre type de chien. Sinon, pour ce produit, c'est tout. Voilà, thé vert et huile d'eucalyptus. Ça sent bon. En plus, généralement, ils aiment. Moi, les deux, ils aiment. Donc, c'est super. N'oubliez pas, une fois par semaine, à partir de 6 mois, ça reste des friandises. C'est comme les enfants, les bonbons, c'est pas tous les jours. Voilà. Ensuite, on va passer au deuxième type de friandises, qui sont les friandises dites d'apprentissage d'éducation. Donc, moi, ce mois-ci, je me suis fournie un peu chez Jardiland. Habitant à Barbazan-de-Bat, il n'y a pas de grosses animaleries nationales. Donc, je me fournis où je peux. Et ce mois-ci, en fait, je suis tombée un peu amoureuse de cette marque. C'est Amiform. C'est une marque qui fait vraiment des friandises spéciales éducation agility. Donc, ce qui veut dire, quand vous avez un chiot ou un chien qui est en pleine éducation, où vous êtes en train de lui apprendre la marche en laisse, le assis, coucher, le pas bouger, etc. Et que vous optez donc pour l'apprentissage positif, c'est-à-dire à base de friandises, où on récompense le chien. Il n'y a en aucun cas d'acte physique violent, de punition à base d'actes physiques. C'est vraiment de l'éducation positive.
Le chien fait ce qu'on lui demande, on le récompense avec une friandise. Alors pourquoi ces friandises? Mais tout simplement parce qu'elles sont allégées en matière grasse. Pardon. C'est même écrit derrière, vous pouvez lui en donner jusqu'à 25 par jour. Donc c'est vraiment énorme. Elles sont vraiment allégées en matière grasse. Je crois que voilà, dans les compositions, c'est écrit tout petit, mais j'arrive quand même à lire. Voilà, il y a de l'huile de cartame, c'est 0,4%. Donc c'est très allégé, c'est pour ça qu'on vraiment on conseille ces croquettes-là, ces friandises-là, pardon, pour l'éducation, pour l'apprentissage. Ne donnez surtout pas d'autres friandises si vous vous en servez pour une éducation positive. Voilà, Amiform, ils sont super. En plus, ils ont toute une gamme voilà, de petits sachets comme ça, où moi je m'amuse à le prendre souvent quand je balade mes chiens. Je me l'attache à la ceinture. C'est voilà, vous pouvez le fermer et dedans j'y mets du coup toutes les friandises éducation. Quand j'ai des chiens en pleine éducation, dont je suis famille d'accueil à la SPA, je les éduque. Donc pour la marche en laisse, pour tout ce qui est rappel, je m'en sers. Donc ils ont plein de petites gammes Amiform, super. Petits sachets, des boîtes, il y en a aussi pour toutes les tailles de chiens. Si vous avez un petit chien, un grand chien, même un chiot, voilà, il y a pour tous les chiens. Et important aussi, voilà, 0% de sel. Donc c'est pour ça que vous pouvez lui en donner beaucoup. Que dire d'autre sur ces friandises? Elles sentent pas non plus très mauvais. Voilà, ça va pas aggraver la laine de votre chien. Donc voilà, non vraiment cette marque, ouais, je suis un peu tombée amoureuse et je vais en reprendre. Donc vraiment, mes chiens aussi en sont tombés amoureux. Donc n'hésitez pas, Amiform, moi je l'ai trouvé à Jardiland. Voilà. Troisième type de croquettes. Les croquettes dites en vrac. Alors du coup moi elles sont là-dedans, vu qu'elles sont en vrac. Vous savez, c'est quand vous arrivez en animalerie, souvent vous avez des bacs et vous vous servez, voilà, autant que vous voulez, et après c'est au poids. Voilà. Ce que j'appelle les friandises exceptionnelles. C'est vraiment quand on fait une sortie, que ça s'est bien passé, qu'on a passé une journée exceptionnelle, je leur en donne un petit peu, je leur 2-3 dans la main, mais celles-là je les ai depuis quelques mois. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment fermé hermétiquement, mais c'est vraiment exceptionnel. En plus, parce que du coup, il y a pas mal de matière grasse dedans, il y a pas mal d'additifs et de sel et de blé. Et en plus, c'est pas celles qui sentent le meilleur non plus. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Une bonne action quand votre chien est déjà éduqué, que vous n'en servez pas comme éducation, comme friandise d'éducation. Voilà, le chien fait quelque chose de bien, on peut lui en donner. En fait, c'est presque au même titre que si vous voulez donner un petit bout de fromage ou un petit bout de viande à votre chien. Ça reste très exceptionnel. Voilà. J'insiste parce que en ce moment, je vois beaucoup de gens, de propriétaires de chiens, dont le chien arrive à un âge où il commence à prendre du poids. C'est comme pour les hommes, si vous mangez mal pendant 10 ans, vous allez payer les conséquences après. Le chien, c'est pareil. Il peut vite prendre du poids, surtout chez certaines races comme le labrador, tout ce qui est retriever, ça a tendance à prendre du poids. Donc choisissez très bien vos friandises et vos croquettes, comme ça on en parlera dans une autre vidéo. Voilà ce que j'avais à dire en termes de friandises. Faites attention, regardez surtout les composants, c'est important. L'additif, faites attention aussi, des fois vous avez des friandises qui ont de l'huile de palme, on connaît tous le problème de l'huile de palme, donc ça se retrouve aussi dans les croquettes et les friandises de chien. Donc comme pour vous, l'alimentation de votre chien c'est très important, donc lisez les ingrédients. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas soit à faire appel à un éducateur ou à votre vétérinaire tout simplement. Souvent les gens ont un bon lien avec leur vétérinaire, un coup de fil et ils vous renseignent. Ensuite, donc voilà les 3 types de friandises que j'avais à vous proposer. Et j'ai eu une question dernièrement qui m'a un peu fait rire, mais du coup j'en profite pour vous en parler aussi.
c'est est-ce que tous les chiens puent de la gueule? Je dis gueule parce que c'est bien une gueule qu'on a chez le chien et pas une bouche. Donc voilà, est-ce que tous les chiens puent de la gueule? Non. Non, tous les chiens ne puent pas de la gueule, je vous rassure. Il y a bien sûr des chiens qui ont des mâchoires différentes, donc plus tendance, on va dire, à développer des odeurs dans la gueule. Mais si on fait attention aux friandises et aux croquettes et à ce qu'ils mangent à côté, parce que forcément, moi je sais que par exemple, quand je vais balader mon chien, on est en campagne, il peut manger un peu, du crottin de cheval, tout ça. Donc voilà, on fait attention aussi à ce qu'ils mangent en dehors de la maison. Mais moi j'ai trouvé ma petite astuce. Le mien ne pue pas forcément non plus de la gueule, mais bon, des fois ça peut y arriver. J'ai trouvé ce produit, qui n'est pas miracle, mais que j'adore, en magasin bio. C'est Biovétol, c'est une lotion dentaire. C'est entièrement naturel, c'est fait à base de citron, girofle et romarin. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de colorants ni de produits transformés. Donc c'est vraiment un produit que vous pouvez donner à votre chien. Je vais vous expliquer comment ça marche. Si votre chien sent vraiment de la gueule. Il y a donc, vous voyez, eau, hydrolat de menthe poivrée, romarin, hydrolat de thym, hydrolat de lavande. C'est vraiment que vraiment des produits naturels. Donc c'est vraiment génial. Comment ça se met? La plupart des chiens ne vont pas trop aimer. Hein. Votre chien risque de ne pas apprécier. Il y a deux façons de le mettre. C'est en spray. Donc soit votre chien est super obéissant et il ne dit absolument rien quand vous lui mettez quelque chose dans la gueule. Tout simplement, vous le vaporisez dans sa gueule. Tout simplement. Ça va se fixer sur les dents et ça va, comme nous, les pchit-pchit, vous savez, qu'on utilise pour la laine fraîche, c'est exactement la même chose. Donc ça, vous ne le faites pas non plus très souvent. Hein. C'est pas à faire tous les jours. Ça ne sert à rien de toute façon. Un chien, ça n'a pas la même odeur que nous et c'est comme ça. Mais une fois par semaine, ça peut être efficace, voire sur du long terme, où vous pouvez, au fur et à mesure des semaines ou des mois, en mettre moins. Voilà. Ou deuxième astuce pour le mettre, ce que j'utilise moi parce que mon chien n'aime pas trop que je mette ça dans la gueule, j'en mets sur mes doigts et je mets ma main dans sa gueule et je passe vite fait sur ses dents. Voilà. Ça lui convient un peu plus, voilà, ça dépend du caractère de votre chien. Donc, mais ça marche vraiment très bien. Limite, je vous dis une fois par semaine, mais moi je l'ai mis une fois et c'est vrai que il avait une haleine assez fraîche pendant presque une semaine. Donc vous voyez, à mettre avec vraiment modération. Mais c'est un produit que je conseille, ça ne se trouve pas en animalerie par contre. Vous le trouverez en magasin bio. Donc moi c'est à l'épicerie verte à Tarbes que j'ai trouvé. Je pense que vous en avez aussi peut-être dans les Biocoop ou autres. Donc je vous rappelle la marque, c'est Biovétol. Voilà, lotion aux actifs d'origine végétale. Donc hygiène, dents et gencives. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez beaucoup. J'ai pas une caméra terrible. Voilà pour la laine de votre chien. Si vous en avez un peu marre, quand il vous lèche, de faire un « Ouh non, casse-toi ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de friandises, je vous ai parlé de la laine de votre chien. N'hésitez pas à mettre un j'aime déjà sur la vidéo, à me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre au mieux possible. Et non, je vous rassure, le chien qui est à côté de moi n'est pas morte. Je la vois, elle bouge pas depuis tout à l'heure. Maman Goyave, ben alors, j'en profite pour faire une petite annonce. Voilà, c'est Goyave que vous voyez depuis le début avec moi. Je suis sa famille d'accueil. Elle est à adopter. Voilà. C'est une chienne très gentille, très douce, qui est de nature inquiète, mais on apprend petit à petit, on la sociabilise, mais elle est vraiment géniale comme chienne. Donc voilà, vous la verrez souvent dans les vidéos, vu qu'elle est souvent à côté de moi sur le canapé. Elle a compris le mot confort, donc voilà, mais comme vous le voyez, elle est très douce, très calme. Donc voilà, j'en profite. Je pense que je le redirai assez souvent parce que ça serait bien qu'elle trouve une famille pour le nez tout plein d'amour. Voilà.
Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!